Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Oui, aujourd'hui on va parler d'une plante qui me rappelle mon enfance. Et c'est vrai que, bah oui, alors pour les gens qui pensent que, bon, c'est vrai qu'ils ne voient pas peut-être mon visage aussi, puisque je parle aussi autre part. Ce qui paraît, genre, que j'ai une voix un peu comme une métropolitaine, mais pas mon cas en métropolitaine, vous êtes qu'à trouver ça? Non, mon pas quoi, hein. Donc, oui, je suis une Martiniquaise d'ici, et quand j'étais petite, ma grand-mère cultivait cette plante. Je me souviens que c'était derrière le garage. Alors là où elle se trouve, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient où se trouve le tunnel de Didier. Donc après, d'ailleurs, c'est là maintenant où tout le monde va marcher ou courir. À l'époque, il y avait personne hein, qui allait là. C'est un endroit, au fait, et ça j'ai vu sur les réseaux sociaux, une dame d'ailleurs qui travaille sur Via TV et maintenant qui travaille sur RCI, qui était étonnée parce qu'elle avait vu un serpent. Mais c'est vrai que c'est l'endroit où il y en avait beaucoup. Mais pourtant, ce n'est plus de 40 ans, il y avait une petite qui avait un seau et un petit coutelas qui allait un petit peu partout jusqu'à la rivière tout en bas que vous entendez que si vous courez par là. À ce moment-là, elle allait chercher des crabes de terre. Que ma grand-mère après les préparait pour moi en fait. Donc en même temps dans la journée elle préparait effectivement la plante du jour, c'est l'arachide, donc les cacahuètes ou les pistaches comme vous voulez. Donc elle les préparait, les égrignotait, tout ça. Donc voilà, donc c'était la plante qu'elle trouvait dans son jardin. Parce que je me disais mais où elle trouvait ça? Est-ce qu'elle en achetait? Pourtant, c'était pas quelqu'un qui avait l'air de beaucoup sortir de chez elle. Bon, c'est vrai que là où on habite, d'ailleurs, les gens, ils pensaient pas que c'était privé, mais c'est-à-dire qu'il y a une route quand vous allez par là et vous allez tout en haut. Et c'est vrai que la maison de ma grand-mère, il y a une superbe vue sur tout Fort-de-France. Bon, il y a 6 hectares et consorts, mais donc au fait, pour sortir, déjà ne serait-ce que pour aller et tout à pied, je peux vous dire que c'était pas évident, hein. Mais c'était du sport et ça m'a beaucoup servi aussi. Donc au fait, oui, donc on voyait, il y avait cette plante derrière. Et donc avec les petites fleurs jaunes, d'ailleurs les fleurs jaunes sont comestibles elles aussi, on peut les trouver, par exemple on peut les préparer crues ou cuites, voilà, ben ça peut être dans une salade, en plus de ça elle est très jolie la fleur. La feuille, effectivement, est comestible aussi. Alors, le plus souvent, elle est dans certains endroits, parce que bon, c'est parce que seulement dans la Caraïbe qu'on la connaît. Donc, si bien ma grand-mère, il y a 40 ans, elle faisait griller les pistaches et elle avait là planté tout, vous pensez bien que c'est une plante qui est bien de chez nous. Mais c'est vrai que l'origine, apparemment, c'est dans l'Amérique du Sud, parce que c'est vrai que ce sont comment dirais-je, les compagnons de Christophe Colomb qui l'ont découverte au Mexique. Et depuis, bon, bah, elle a été un peu partout. Donc ça vient de là, mais j'ai aussi les Caraïbes qui utilisaient cette plante crue comme aphrodisiaque. Donc c'est vrai que nous, on la fait griller, mais pourtant dans certains endroits, ils la font bouillir, comme légumes avec les feuilles, hein, les pousses. Voilà quoi, donc ils s'en servent de cette manière, puisque c'est un légume, hein, c'est une légumineuse, hein. Donc c'est vrai que nous avons notre manière de l'utiliser, mais cru, voilà, alors ça c'est une autre variété, parce qu'il y a plusieurs variétés. C'est vrai qu'au Mexique, ça ne m'étonne pas, hein, parce que au Mexique, par exemple, vous avez vu, il y a plusieurs variétés de pommes de terre, très colorées. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une idée de voyage qui me dirait bien, parce que dis donc, les pommes de terre, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et c'est vrai que bon, quand je vois effectivement cette graine qui est toute noire, ça veut dire que bon, elle a pas mal de vertus grillées ou bouillies. Ça, franchement,
Ah oui, ça veut dire que bon, nous c'est parce qu'on l'a fait griller, donc à ce moment-là, griller, je pense que d'en manger trop, c'est pas très bon. C'est là, comme on vous dit, hein, comme pour toutes les plantes, c'est une question d'abus. Mais bouillie, la graine, je vous signale une chose, elle est très bonne en tant que c'est en prévention de l'excès de cholestérol. Alors que si vous voulez griller, on vous dit bien de faire attention parce que c'est vrai que c'est une plante qui contient beaucoup d'huile. D'ailleurs, elle fait partie de la fabrication, de la composition de la margarine et de certains savons, puisque bon, ben oui, elle a des propriétés oléagineuses. Donc, elle a au moins entre jusqu'à 45 à 56% d'huile. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais pourtant, bouillie, on peut faire, par exemple, on prend 3 poignées, effectivement, de cacahuètes crues. Vous faites bouillir, vous les faites broyer, vous en faites un jus. Et c'est vrai que ce jus-là, à ce moment-là, a plein de vertus. Donc l'excès de cholestérol en prévention. Voilà, la stéatosclérose pour la protection cardiaque, par exemple. Voilà. Et attendez, c'est pour ça que je regardais la peau. Bon, alors ça, ce sont des graines, ce sont des pistaches crues. À un moment donné, c'est vrai que celle-là et surtout les autres qui sont colorées, je sais que ça vous fait bizarre, mais je faisais des plants que je vendais à gamme vert. Donc c'est pour vous dire que non, elles existent vraiment. Ça vous fait bizarre, mais voilà. Et là, comme elles sont noires comme ça, c'est la graine qui est comme ça. Elle n'est pas encore grillée. C'est pas des graines grillées, c'est la couleur de l'arachide. Je sais que c'est bizarre, mais voilà. Mais là, je pense que c'est une graine qui a beaucoup d'anthocyanes, donc ça veut dire qu'elle doit avoir. Donc, il n'est pas dit de ça. Voilà, mais si vous voulez, en savant ça, en sachant ça et ça, on fait des conclusions, on peut confirmer effectivement certaines choses. Ça voudrait dire qu'elle a quand même de quoi renforcer le système immunitaire. Donc, quand même, c'est pas mal. Attention, bien sûr, aux personnes qui sont allergiques, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui font des allergies aux arachides. Mais pour tous les autres, voilà, c'est une bonne plante. Donc, la graine crue a énormément, énormément de vertus. Après, il faut savoir que ce sont des graines, alors les graines non grillées, elles contiennent 25 à 30% de protéines. Donc, bien sûr, on a bien dit qu'elles ont une teneur en huile entre 45 à 56%. Elles sont riches en vitamine A, B1. Je sais qu'il y a la vitamine E aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient, et la vitamine E, on la retrouve dans la carotte, mais vous voyez, c'est pas seulement, donc la B1, la B2, alors c'est je parle d'abord des graines, hein, mais après on va voir que toute la plante, au fait, est bonne pour plein de choses, on va même dire, comme certaines personnes le disent, que c'est comme le cochon, tout est bon dedans. Elle contient, alors j'ai marqué parce que franchement, il y a tellement de trucs et je pense que certains d'entre vous, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser, pourquoi elles sont bonnes, non grillées. Hein. Donc voilà, et comme je vous ai dit, dans certains endroits, ils la font bouillir et tout. Vous la faites broyer, vous en faites un jus, non sucré, mais voilà, mais c'est pas mal quand même à boire pour ce qu'il y a. Le fer, le zinc, du sélénium, du magnésium, du phosphore et de la manganèse. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une plante qui est recommandée pour les personnes surmenées ou bien atteintes d'asthénie. Donc vraiment une très 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 grosse fatigue. Voilà. Donc elle est, mais au fait, l'arachide constitue quand même une bonne source de protéines en gros. Hein. Donc voilà, je ne veux pas dire que en quelque part, oui, elle peut. C'est pas vraiment comme le chaya, mais elle pourrait remplacer un peu la viande pour ceux qui n'aiment pas. Donc pourquoi dans votre alimentation vous faites bouillir alors il faudrait faire bouillir à peu près 30 minutes. Après vous faites broyer. Et voilà, et au fait, dans votre repas, vous pouvez le mettre comme ça, et c'est vrai que bon, ça c'est pas mal. Hein. Donc vous voyez, vous avez quelque chose qui peut vous apporter. Si vous n'aimez pas la viande, ou si on vous a dit d'en manger un peu moins,
Voilà, ça pourrait remplacer avec le chaya par exemple. Vous avez alors, concernant le fer, n'oublions pas que nous avons donc le groseille péive, nous avons l'hibiscus, nous avons aussi le chardon béni, nous avons aussi le caloupilé qui contient du fer, nous avons aussi la menthe poivrée qui contient quand même un peu de fer. Hein. Donc c'est vrai que des fois, si vous voyez que dans certaines formules qui concernent effectivement l'anémie, on peut donner effectivement de la menthe poivrée. Je sais que c'est bizarre, mais oui, elle en contient. Elle en contient. Donc le caloupilé aussi, l'herbe à curry, l'arbre à curry. Parce qu'il y a l'herbe à curry et il y a l'arbre à curry. C'est deux plantes différentes. Et l'herbe à curry, c'est l'hélicryse, qui est pas mal, qu'on a dit qu'on fait une huile avec, par exemple pour les hématomes, les gens qui ont, par exemple, après un combat de boxe, vous avez des douleurs, vous passez dessus, et c'est vrai que c'est une plante qui s'est bien adaptée ici, hein, et c'est vrai qu'elle a cette odeur de curry très très forte, très prononcée, donc par exemple les gens qui aiment ça, vous pouvez mettre effectivement dans votre repas aussi, de la même manière. Alors, ce pourquoi j'ai aussi aimé vouloir parler de cette plante aujourd'hui, c'est le fait aussi, et ça c'est très étonnant d'elle, dans la pharmacopée chinoise, on a constaté que eux, qu'est-ce qu'ils aiment dans cette plante? Ah ben, c'est la peau. La peau de la peau qu'on des fois on ne mastique pas. Quand on grille la graine, on enlève et tout. Bon, après, bon, c'est pourtant pas mauvais, hein. Ça fait du bien aussi. Mais cette peau que l'on ne voit pas toujours, mais quand on l'a, donc crue, légèrement grillée peut-être, je ne sais pas. Mais à mon avis, hein, c'est une peau qu'ils enlèvent d'une certaine façon. Je pense qu'en déshydratant la graine, on peut enlever la peau. Parce que griller, ça fait pas pareil. Et au fait, dans les communautés asiatiques, on a trouvé des sachets, donc exactement comme ils font pour les plantes séchées, on fait pour les plantes séchées, la peau de l'arachide a des vertus. Ils l'utilisent, ils vendent sous forme de séché pour faire des infusions. Je sais que ça vous paraît bizarre, mais elle a énormément de vertus. Donc, ils ont montré qu'elle est très bonne pour la peau. Oui, la peau, pour les problèmes de peau et pour les hémorroïdes. Parce que c'est vrai qu'au fait, alors en infusion, ce que je n'ai pas encore dit, mais je vais le dire, puisque bon, de toutes les façons, ça en fait partie et je dois vous le dire aussi. La tige et les feuilles sont en infusion très bonnes pour le sommeil. C'est une plante, donc si vous voulez, on a parlé effectivement des graines. Je vais parler effectivement de la peau de la graine, de l'arachide, mais la tige et les feuilles, la tige ainsi que les feuilles qui vont avec, on peut faire des infusions avec. C'est pour vous dire, oui, vraiment, tout est bon dans l'arachide, dans la pistache, la cacahuète, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais si vous voulez, c'est vrai que c'est très bon. Donc, c'est vrai que c'est bon pour le stress. C'est vrai que c'est une plante qu'on utilise aussi quand les gens ont des hémorroïdes externes, le plus souvent. Parce qu'interne, donc, c'est par rapport à d'autres soucis. Mais enfin bon, c'est aussi, dans ce qu'on a trouvé effectivement comme explication, c'est vrai qu'il y a aussi du stress, hein. Quand on fait des hémorroïdes internes ou externes, il y a ça aussi. Bon, je ne suis pas là pour en parler, mais bon, voilà. Et au fait, c'est une très bonne plante que vous pouvez utiliser de cette manière si vous vous sentez stressé. En fait, tout ce qui a rapport avec l'émotionnel, exactement comme l'herbe riveuse, exactement comme le nénuphar, exactement comme le passiflore, même le chaya que nous avons vu une fois, même le tabac aussi. Vous avez vu que le tabac, y en a qui le fument, voilà, et il y en a qui, effectivement, la feuille déshydratée, elle est très bonne en infusion. Et ben voilà, de la même manière, l'arachide, bon, oui, on aime la graine quand elle est grillée, mais non grillée, vous voyez, elle a des vertus. Ben, c'est pareil. Donc, et c'est vrai que crue,
elle est pas mal pour l'excès de cholestérol. Alors que c'est vrai qu'on vous dit bien que quand on la fait griller, c'est très bon. Je vous demanderai de ne pas rajouter trop de sel, surtout si vous savez que vous êtes quelqu'un qui fait pas mal de cholestérol. Vous avez vu, hein, c'est pas bon le sel pour le cholestérol et c'est pas bon aussi pour la circulation. Donc, quand on a une mauvaise circulation, il faut faire très attention. Par contre, la peau de l'arachide, j'y viens, est très bonne et s'appliquer pour les gens effectivement qui ont une mauvaise circulation. C'est pas mal donc pour les gens qui, elle tonifie la circulation, voilà ce qu'ils disent. Elle contribue au confort veineux. Et oui, en infusion. Ça vous va? En infusion, vous voyez, je vous ai dit ça, tout est bon dans l'arachide. Il y a tout ça, nous ni qu'on plante, nous qu'à utiliser l'ammoniaque. Il bon aussi, hein? Il bon, hein? Mais voilà. Mais de cette manière-là, c'est excellent. Et c'est vrai que bon, ça calme les saignements, ça apaise les gonflements. Donc, si vous voulez, en même temps, donc, vous savez, nous les femmes, quand on commence à avoir la préménopause et la ménopause, on a ce petit côté où on gonfle un peu. Eh bien voilà, là je vous dirais à ce moment-là de me prendre carrément les feuilles, les tiges, la peau de l'arachide et vous faites ça en infusion pour moi. Et c'est vrai que ça va énormément vous aider pour ces problèmes-là. Et en même temps, ça vous permet aussi de perdre du poids. Donc voilà. On fait une pierre deux coups. Je vais rajouter effectivement d'autres plantes, l'herbe rêveuse. Si vous avez un problème circulatoire, vous pouvez utiliser par exemple la prêle, le gingembre douleur. Parce que c'est vrai que bon, alors c'est vrai que certaines personnes, le gingembre douleur, faites attention. D'un côté, c'est bon pour l'hypertension. D'un autre côté, ça peut vous faire monter l'hypertension. Donc du coup, pour cela, vous voyez, vous pouvez utiliser par exemple les feuilles et les tiges de notre arachide, hein, le plant. Ça va vous aider effectivement pour stabiliser effectivement ce domaine-là. Vous pouvez rajouter effectivement d'autres plantes. Hein. Nous avons vu que par exemple, une ou deux feuilles d'herbe grasse. Vous avez aussi l'herbe couresse. Vous avez aussi l'ail. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire un petit peu la grimace, mais l'ail, vous avez vu, hein, c'est très bon aussi pour ça. Ou bien sinon, vous mettez dans votre salade, dans votre viande et tout ça. Nos aînés, effectivement, utilisaient beaucoup de plantes comme ça. Même, vous voyez, hein, les Asiatiques, les Arabes. Beaucoup de cultures utilisent les plantes de cette manière. C'est vrai que c'est dans la cuisine, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on retrouve effectivement tous les bienfaits dans les sauces que l'on fait. Il ne faut pas non plus qu'elles soient trop grasses, bien sûr, mais c'est vrai que c'est très intéressant. L'ail, c'est la plante numéro 1, et c'est vrai que l'ail, je sais que vous tiquez quelquefois, surtout que ça vous donne une certaine haleine, mais c'est une plante qui est très bonne pour la santé. Donc c'est vrai qu'après, en utilisant ces plantes de cette manière, si vous n'aimez pas le goût, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'amer, mais des fois, les plantes qui sont amères sont très intéressantes parce que bon, c'est ça qui fait qu'elles ont des vertus aussi. Hein, voilà. Donc, quand c'est pas trop amer, on peut prendre ça pendant la journée, on peut prendre ça le soir. Les très amers, on les prend le soir parce que bizarrement, ça passe plus facilement. Après, vous pouvez rajouter par exemple notre arachide, parce que c'est un astringent intestinal. Donc c'est vrai que c'est une plante au niveau de la flore intestinale qui peut vous aider aussi. Que ce soit la graine qu'on fait le jus, hein, qu'on fait broyer et tout le reste et tout ça, ou bien les feuilles et les tiges, ou la peau, tout ça c'est bon en fait. Tout est bon, effectivement. Pour la flore intestinale, c'est pas mal. Vous pouvez donc rajouter donc à ceci un petit peu de menthe douce. Vous allez prendre du nénuphar. Vous allez prendre tout ce qui est doux. Si vous sentez effectivement que vous avez des gaz, vous pouvez rajouter effectivement des feuilles d'atumo, par exemple. Vous pouvez rajouter du dégonflé. Vous voyez, j'ai bien dit atumo et dégonflé. Ça veut dire que c'est pas la même plante. D'accord ?
Donc voilà, ça, vous prenez ça. Alors si vous avez envie de perdre du poids et vous voyez que vous avez un petit peu de ventre, vous allez mettre ceci dans au minimum 1,5 litre d'eau. Et c'est bien qu'aujourd'hui, de vous le rappeler encore, de l'eau glacée, merci. 1,5 litre d'eau minimum, parce que comme ça vous permet en même temps d'éliminer. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous aimez le côté où, par exemple, oui, vous avez besoin d'un petit rafraîchissement et tout ça. C'est vrai qu'on n'en fait pas tellement, mais vous voyez, même de cette manière-là aussi, en buvant beaucoup d'eau et des plantes, ça va vous aider aussi. Ça permet d'éliminer, ça permet de se nettoyer intérieurement. Et c'est vrai que ces plantes-là sont très intéressantes là-dessus. Bon, c'est vrai qu'après, vous pouvez rajouter par exemple un peu de balai doux. Vous vous rappelez le balai doux, hein? La feuille de tabac. Une petite feuille de tabac, ça suffit largement. Parce que, dis donc, il n'y a qu'à nettoyer, quoi. Hein? Messieurs, si vous voulez effectivement faire quelques jours aux toilettes, vous n'avez qu'à faire ça. Prenez la feuille de tabac. Donc voilà. Donc ensuite, donc c'est une plante. Par exemple, les gens qui font du stress. Parce que je vois que par exemple, il y avait une dame qui était venue me voir une fois. C'est vrai qu'elle était déjà venue il y a longtemps, au moment où il y avait les concentrés de plantes. C'était pour perdre du poids. Elle avait pris du dégonflé. Je pense qu'elle avait même pris aussi du thé Yunnan, des trucs comme ça. Elle avait bien perdu. Le problème, 6 ans plus tard, elle revient. C'est vrai que là, maintenant, on a plus de plantes séchées que de plantes comme ça, mais je dois dire une chose, ça a énormément d'efficacité aussi. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle a énormément de stress. Elle est en plein burn-out. De prendre des plantes diurétiques pour perdre du poids, alors que vous êtes hyper stressé. Votre boulot, vous en avez même tellement marre que vous décidez que vous allez, à un moment donné, en partir. Vous êtes obligé de travailler plus que d'habitude et tout le reste de ça, et vous voulez perdre quand même. Je ne parle pas des séances de grignotage, mais enfin, bon, ça c'est encore un autre truc et tout. Et vous pensez que les plantes diurétiques, quel que soit ce qu'on va vous donner, ça va fonctionner? Non. Il faut déjà regarder par rapport à votre burn-out. Déjà, donc, ce sont des plantes anti-stress que l'on va vous donner. C'est surtout ça. On va rajouter des plantes diurétiques. On va commencer légèrement à vous donner. Mais vous n'allez pas perdre comme ça. Ce ne sera pas évident. Le corps lui-même va refuser. Déjà, vous êtes quelquefois, certains d'entre vous, vous commencez à perdre même un petit peu la mémoire parce que tellement vous êtes carrément dans un cercle vicieux. Donc, ça n'est pas pareil. Donc, les choses, ce qu'on va vous donner, c'est plus ça. Des fois même, on va vous donner de l'osmose à faire pour vous détendre, mais c'est aussi en même temps. C'est ça qui est bien en fait avec l'osmose. C'est un moment de détente. C'est un moment où vous lâchez prise. Parce que des fois, il y en a beaucoup d'entre vous, vous voulez tout faire, mais je vais vous dire une chose. Si vous arrive quelque chose, le ménage, c'est un l'autre qui est fait. Tout ça, autres les fait. C'est un l'autre qui est fait, il est là toujours. Donc, apprenez aussi à lâcher prise, et c'est vrai, à vous accorder quelques minutes, et c'est marrant en fait. C'est pas que c'est fait exprès, mais finalement, en même temps, je me dis que c'est bien calculé, parce que ça nous permet de nous arrêter un moment pour s'occuper de soi. Donc en même temps, oui, l'osmose, et M. Poiré, il est déjà venu dans cette émission pour vous expliquer un peu tout ça, et c'est vrai qu'en même temps, c'est ce moment de détente que vous avez où vous aidez votre corps. Et c'est vrai que bon, ça permet d'éliminer effectivement les toxines. Ça permet, et en éliminant les toxines déjà, je vous signale une chose, ça vous permet de fluidifier le sang. Ça vous rend plus légère. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes jusqu'à l'heure d'aujourd'hui qui me disent, mais Sandra, merci, parce que c'est vrai que grâce à ça, ils arrivent à mieux marcher. Il y a des douleurs qui, grâce à ça, qui permettent de soulager les douleurs. C'est pas seulement les choses à boire, hein, mais ça aussi, c'est très intéressant. L'arthrose cervicale, les douleurs que vous avez là et tout le reste et tout ça, qui vont jusque là, il y en a moins, hein? Voilà, ben oui. Donc, quand vous commencez, vous allez jusqu'au bout. Même si vous voyez que les douleurs ont disparu, parce que, oui, il y a des gens, comme j'ai dit aussi, chaque personne est différente. Il y a des gens qui, dans les 2-3 jours qui viennent,
Yosa, maman, pas ni rien encore. Mais il faut continuer. Parce qu'il y en a, ah, mais c'est bon, ouais, j'ai plus rien, donc j'ai jeté le truc. Non, il faut continuer jusqu'au bout, s'il vous plaît. Si vous avez, alors ça dépend hein, des gens que je vois, ce que vous avez, etc. Vous avez plusieurs, parce qu'il y a plus de 900 formules, donc ça peut être 32 jours de traitement, ça peut être 40 jours, ça peut être 52 jours. Donc selon ce que vous avez, ou 28 jours, on va vous donner un traitement, faites-le jusqu'au bout, s'il vous plaît. D'accord ? Quel que soit ce que vous avez, des fois aussi par rapport à ce que vous prenez à côté, de toutes les façons, on vous donne quelque chose, si vous voulez, qui va vous permettre, en même temps que vous prenez vos médicaments, il n'y a pas de problème, c'est de doser déjà de manière à ce que... Et au fait, c'est petit à petit que vous prenez quelque chose, c'est dans la répétition que vous avez un résultat. Mais il faut que le résultat soit définitif. Donc voilà. Donc du coup, notre plante, c'est vrai qu'à un moment donné, alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous hein, qui s'en souviennent, hein, c'est vrai que ça nous avait été demandé, et c'est vrai qu'au fait, c'est pour ça. La particularité de cette plante, elle est souvent utilisée, en tout cas à TPI Santé Nature, le plus souvent pour les problèmes émotionnels, hein, les problèmes de stress, de dépression, mais surtout le sommeil, parce que c'est vrai que c'est une plante qui, oui, je sais, c'est bizarre, mais les feuilles et les tiges améliorent le sommeil. Donc c'est vrai que bon, donc on le prend le matin et le soir. Donc quel que soit, vous pouvez faire un mélange avec effectivement d'autres plantes anti-stress, hein, qui améliorent effectivement le sommeil. Donc vous avez, on en a déjà parlé, le nénuphar, le griffonia, l'herbe rêveuse. Vous avez quoi encore? Mon Dieu, vous avez le passiflore aussi. Vous avez d'autres plantes et tout ça. Mais vous en mettez 4 ou 5. Et c'est vrai que bon, vous me faites ça matin. Vous pouvez faire même matin, midi et soir. Hein. Voilà. Et au fait, ça vous paraît bizarre, mais c'est pas, vous n'allez pas dormir le matin, vous inquiétez pas, tout vraiment. Hein. Mais bien que j'ai déjà eu le cas avec une personne qui avait pris de l'herbe rêveuse et ça la faisait dormir tout de suite. C'est pour ça que quand j'entends des gens qui me disent ouais mais ça fait 2-3 jours qu'ils l'apprennent, ils n'ont pas encore le résultat comme ils veulent. C'est pour ça que c'est au fur et à mesure. Mais c'est vrai que, comme je dis toujours, chaque personne est différente. Les plantes agissent avec vous, mais de manière c'est fou. Je sais pas, est-ce qu'il faudrait enregistrer les gens ou pas? Parce que c'est tellement bizarre, mais le corps humain, il est comme ça, en fait. Et bon, c'est ça aussi qui fait que, comment dirais-je, que c'est un métier passionnant parce que c'est vrai que bon, chaque plante a une action différente sur les personnes. L'herbe rêveuse, par exemple, je me souviens, il y avait une personne bon qui avait un problème d'insomnie. Bon, c'est pas que ça qu'on lui avait donné, hein, mais elle avait remarqué que quand elle retirait l'herbe rêveuse, elle trouvait que bon, elle avait toujours pas de résultat. D'accord? On lui dit de continuer. Mon Dieu, ça qu'a fait mon lancher, parce qu'il pas qu'à ouais, pas à dormir encore convenablement et tout. Et quand elle a fini son traitement, bloup! T'es qu'à dormir comme un bébé. Donc c'est vrai que, comme je vous ai dit, il y a des plantes, il y a des gens, les plantes réagissent différemment sur les personnes. Mais nous savons qu'elles ont un effet bénéfique. Et on vous donne un traitement, on sait pourquoi. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de continuer. Il y a une dame, il n'y a pas bien longtemps, qui a pris du diabétol. Au départ, elle a trouvé que... Là, elle a téléphoné Pierre-Alexandre. Et elle a dit, mon Dieu, tout va bien. Le diabète est équilibré et tout. Bien sûr, vous continuez à prendre vos médicaments. Voilà, c'est parfait. Vous continuez aussi le traitement. Eh ben, Pani, mon content d'entendre ces paroles-là, ouais. Parce que je sais qu'effectivement, ce qu'on vous donne, parce que c'est en continuité de ce que vous avez connu avant avec M. Poiret, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il n'y a aucun souci. Après, voilà. Donc, quand je vous donne une plante comme celle-là, c'est vrai que moi, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'arachide ou la cacahuète ou la pistache, hein, elle a toutes sortes de noms, hein, cette plante. Hein. Alors c'est vrai que j'ai oublié de dire, ça fait partie de la famille des fabacées. La production,
c'est vrai, c'est de mai à juin. Donc, c'est dans bientôt, en fait, bientôt. Donc, les gens qui en ont planté là, vous avez jusqu'à juin pour avoir effectivement les graines. Après, ça dépend, hein. Le plus souvent, c'est ça. Mais ça m'est déjà arrivé d'en planter à d'autres occasions. Alors après, bon, c'est peut-être pas... C'est vrai que comme il y a les autres variétés, je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Mais bon, c'est parce que c'est une légumineuse annuelle, hein. Donc, des fois, les plants, là, ça peut aller en longueur jusqu'à 50 cm de hauteur. Ou bien des fois, le plant, vous le voyez, au fait, il reste bas. Il fait exactement comme une liane. Ne vous inquiétez pas plus que ça. De toutes les façons, il va continuer sur sa lancée. C'est une plante qui aime bien le soleil. Voilà, donc là, la terre, oui, c'est une terre qui est un peu argileuse, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de... Oui, vous savez, je plante les plantes dans toutes sortes de choses et donc j'avoue que de ce côté-là, c'est pour ça que je ne donne pas plus de conseils concernant est-ce qu'il faut mettre plus de substrat, ce substrat-là ou pas. En principe, c'est pas une plante qui est difficile. C'est-à-dire que vous faites peut-être dans un petit peu de, comment dirais-je, de terreau spécial semis. Et après, au fur et à mesure qu'elle grandit, vous la changez de pot. Moi, en fait, je la mets pas en pleine terre, hein. Ma grand-mère, effectivement, le mettait en pleine terre. Bon, elle avait pas mal d'espace, hein, même là où elle le faisait. Mais au fait, moi, je laisse en pot, je le mets dans un grand pot et tout. Comme ça, je peux plus, parce que c'est vrai que en faisant les recherches dessus, parce que quand même, on essaie de voir si on connaît pas toujours tout, hein, on en apprend toujours un peu plus, comme par exemple pour la pharmacopée chinoise, et c'est vrai que ça c'est intéressant. Et je pense que même quand on fait griller d'ailleurs les graines, on n'a pas de problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous mangez les graines, d'ailleurs avec la peau. On n'a pas de problème particulier, on n'a pas de ballonnement. Donc, je pense que c'est vrai que c'est pour dire que ça aide beaucoup à ce niveau, même grillé. Voilà. Il n'y a pas que le plaisir dans la bouche. Donc, ce qui fait que, du coup, je pense que bon, ils disent que c'est une plante qui peut, comment dirais-je, que si on la met en quelque part, elle peut être envahissante. J'aimerais bien parce que je la trouve pas si envahissante que ça. Après, c'est vrai que quand on la garde, enfin, le plus souvent, moi, je la gardais plutôt en plante comme ça. Je ne prenais pas les graines. Et c'est vrai qu'au fait, un jour, des fois, on ne voit plus la tige, les feuilles. Et quand on mélange, on prend, comment dirais-je, on trie un peu la terre. J'avais remarqué que en triant, je trouvais effectivement des graines encore comme ça qui étaient là. Donc au fait, au fur et à mesure, en arrosant et tout, j'aurais retrouvé un plant de nouveau, quoi. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils disent que ça peut être envahissant, mais pourquoi pas? Parce que je vois franchement tout ce qu'on peut dire là-dessus. Donc elle améliore le sommeil, donc elle est en stress, donc elle permet effectivement, elle apaise les douleurs, hein. Elle est pas mal, par exemple, elle calme les dysménorrhées, par exemple. Donc c'est vrai que pour les gens qui ont des problèmes, qui ont des douleurs pendant les règles, elle est très intéressante aussi. Et c'est vrai que bon, le plus souvent, les gens qui ont des douleurs dans les règles, hein, quelle que soit, même l'endométriose, on vous donne effectivement des plantes anti-stress. Donc si vous voulez, vous voyez, vous pouvez effectivement, si vous avez ce plan-là chez vous, de le multiplier et de prendre effectivement quelques feuilles, quelques tiges et vous faites une infusion matin et soir. Donc c'est vrai que ça c'est très intéressant. Vous allez rajouter par exemple du soulier zombie, vous pouvez rajouter de l'herbe rêveuse. Si vous voyez que vous perdez beaucoup de sang, à ce moment-là vous pouvez utiliser. Alors rappelez-vous à une époque l'herbe à fer, c'est-à-dire le chardon béni, qu'on peut manger aussi en salade, vous pouvez le mettre dedans, puisque ça contient beaucoup de fer. Là, les graines crues, effectivement, vous pouvez les prendre d'une certaine façon, puisqu'elles contiennent aussi beaucoup de fer. Donc, moi, je vous dirais de faire un jus avec.
de faire un jus, donc avec des graines qui n'ont pas été grillées. Voilà. Et c'est vrai que de cette manière-là aussi, vous avez effectivement toutes les vitamines que peuvent contenir effectivement les graines. Par exemple, les gens aussi, donc la graine ainsi que la peau, vous pouvez utiliser, vous pouvez faire bouillir et tout. Vous faites un jus aussi avec ça, donc vous les broyez et tout ça, quoi, et vous en faites un jus que vous buvez. Comme ça, c'est bon aussi pour la peau. Avec la Centella asiatica, la Palmarosa. Alors, bon, je sais qu'il y a des gens de France aussi, ou même ce que vous trouvez ici, la bardane, pensée sauvage, toutes ces plantes-là, ou bien vous avez aussi, comment on appelle ça encore? Je vois la plante, mais c'est aussi une plante qui est comestible. On aime bien la fleur et la feuille aussi, la bourrache, voilà. La bourrache, la bleue, le plus souvent, qui effectivement a un goût de concombre, qui n'est pas mal aussi pour la peau. Donc nous avons notre Centella asiatica, nous avons notre Palmarosa. Ce sont des très bonnes plantes pour la peau, pour l'eczéma, pour les gens qui font de l'eczéma, quel que soit le type d'eczéma que vous avez. Ça va bien vous aider. En même temps, ce sont des plantes qui sont anti-stress. Ce sont des plantes qui vont vous aider effectivement pour vous nettoyer, puisque c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont venues me voir dernièrement me disaient qu'ils ont été voir quelqu'un qui leur a donné quelque chose pour se nettoyer et tout. Il faut savoir que ces plantes-là vous aident aussi au niveau du foie, au niveau de biliaire, au niveau de tout ça. Hein. Ça vous nettoie. C'est pour ça qu'elles sont bonnes pour la plante, qu'on vous les fait boire. On peut les prendre effectivement en externe, mais en les buvant, ça vous aide aussi de cette manière-là. Donc des fois, vous pouvez rajouter par exemple le soir en infusion, vous buvez chaud un jus de citron. Hein, ça permet effectivement de nettoyer bien certains organes. Donc voilà, ça vous fait une pierre deux coups, par exemple. Donc, voilà. C'est une plante aussi, alors le jus de cacahuète, hein, donc après avoir pris 3 poignées que vous faites bouillir pendant 30 minutes, vous les broyez et le jus vous buvez. Il est pas mal pour les gens qui sont diabétiques aussi. Donc voilà, mais sachez effectivement si vous ne faites pas des allergies à la cacahuète, parce qu'il y a ça aussi, et je n'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose. Donc sachez effectivement que ça, je le souligne encore, je tiens à le souligner encore, c'est pour les gens qui n'ont pas cette allergie, parce que c'est vrai que bon, oui, vous êtes obligé de faire attention, ou attention aussi à l'abus, parce que même comme ça, je sais, oui, j'en pense au beurre de cacahuète, je vous ai pas dit de faire ça, parce que ça aussi c'est gras, hein, vu comment ça s'appelle, c'est pas ça. C'est pas ce que je vous ai dit de faire, d'en faire un jus. Je répète encore, mais c'est vrai que comme il est utilisé dans la fabrication de la margarine ou du savon, n'en abusez pas. Voilà, c'est à prendre vraiment à bon escient et voilà, et vous avez à ce moment-là toutes les vertus qui vous sont données. Alors les feuilles aussi, la décoction des feuilles est bonne pour calmer les douleurs abdominales et les ballonnements. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ce problème, effectivement, on vous dit bien que c'est un astringent intestinal. C'est vrai que pour les gens qui ont effectivement des gaz, des choses comme ça, ou des douleurs, à ce moment-là, ils peuvent vous aider aussi. Vous prenez avec des plantes anti-inflammatoires, ou vous pouvez rajouter effectivement la menthe douce, la chicorée anisée par exemple, qui est pas mal pour la flore intestinale. Évitez de boire glacé parce que des fois, l'origine de vos douleurs ou de vos gaz. Évitez aussi les boissons gazeuses si vous savez qu'effectivement vous êtes sujet au gaz, parce qu'en plus de ça, les gaz peuvent occasionner pas mal de douleurs aussi. Hein. Donc, mais c'est aussi pour ça qu'il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau, parce que des fois, il y a ça aussi. Donc, sachez d'où viennent vos douleurs, vos gaz, vos ballonnements, dans un premier temps. Soyez à l'écoute de vous, regardez effectivement qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui provoque aussi ces gaz. Bon, des fois, ça peut être aussi de la constipation, parce que vous avez, chez vous-même, vous avez pas mal de personnes qui sont des constipés chroniques. Ça, c'est aussi dans une rubrique. Il y a une dame qui m'a demandé de parler de ça. C'est vrai que même cette plante-là aussi peut l'aider.
la feuille de tabac aussi, mais de faire très attention. On en a parlé la semaine dernière, de faire très attention à ça aussi, parce que sinon c'est la diarrhée. Hein. C'est carrément le contraire, et je ne pense pas qu'on ait besoin de ça. Donc de l'utiliser vraiment à bon escient pendant 2-3 jours seulement. Hein. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on a fait vraiment le tour de cette plante qui me rappelle de bons souvenirs. Voilà, de plus de 40 ans, oui, l'âge commence à monter. Mais voilà, et puis d'un lieu, d'un moment, d'une période, avec le café que ma grand-mère allait cueillir et tout. Et c'est vrai qu'elle ne mettait rien, hein. C'était des plantes qui étaient vraiment bio, qu'elle laissait là et tout, aux aloés. Et je peux vous dire que franchement, on n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça poussait bien, ça poussait tout seul. Il y avait vraiment après qu'à ramasser. Et donc à ce moment-là, vous tirez la plante. Vous pouvez alors vous garder quelques-uns et que vous replantez, hein, tout ça. Vous gardez quelques gousses pour replanter tout simplement, pour à chaque fois avoir, chaque année, vos pistaches. Vous faites comme vous voulez. Hein. La pistache grillée, j'aime beaucoup. Pas salé, mais grillé. Enfin, voilà, quoi. Donc, et les feuilles séchées, bien sûr, sont riches en matière azotée, donc sont données au bétail. Donc, voilà, ça, c'est l'ouverture pour dire que c'est bon pour tout le monde. Voilà, c'est pour le bétail, pour les moutons, pour les bœufs, voilà. C'est quelque chose que vous pouvez donner aussi, surtout en ce moment où nous avons pas mal... enfin, il y a quand même une certaine sécheresse, donc voilà. Donc tout le monde peut en profiter. Eh ben, nous avons terminé, hein, voilà. Donc nous avons parlé de l'arachide aujourd'hui. On est revenu un petit peu sur certaines plantes, mais c'est pour vous dire comment on peut utiliser les plantes, faire un mélange de plantes et pour certaines pathologies que vous avez. Donc le diabète, si c'est le diabète, vous pouvez utiliser le gestram, le sureau, la griffe du chat, hein, qu'on a déjà vu. Donc voilà, donc de toutes les façons, si vous avez des questions, vous pouvez donc appeler Azouk TV en même temps dans cette émission, ou bien laissez vos messages sur le Facebook. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé le Facebook, mais il faudra que je regarde un petit peu. Ou bien venir nous voir. N'oubliez pas que nos conseils sont gratuits, hein, à TPI Santé Nature. Donc vous allez sur Google, vous tapez, alors TPI, vous marquez TPI Santé Nature. Parce qu'il y a d'autres qui ont marqué TPI, mais c'est pas nous. Hein. Nous, c'est TPI Santé Nature et vous avez nos horaires. C'est du mardi au samedi, mardi, jeudi et samedi de 8h à midi, mercredi 8h, 16h, vendredi 10h30, 17h. Mon fils aussi, il est là. Hein, donc, vous pouvez aussi... il peut vous donner des conseils de la même manière que moi, donc il n'y a pas de problème. Donc, tous les deux. Et après, bon, ben, s'il y a des gens qui voulaient aussi... j'ai encore des plans pour l'ilang-ilang. J'ai encore des plans... oui, ils sont en train de pousser, mais ils sont là. Les plans de chaya, si vous en voulez, hein, des petits plans et tout. Ça va vite, hein, le chaya, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ils sont à votre disposition. Vous appelez, vous laissez un message au 06 96 84 35 10 et ou 05 96 70 66 73. Voilà. En vous souhaitant un bon samedi, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.